Gloire à Jésus. Amen. Donc, le livre d'Ésaïe nous dit quoi ce soir? J'ai dit que ce soir, on allait implorer la grâce de Dieu pour sa protection dans nos vies. Pour que Dieu puisse nous protéger. Dans le livre d'Ésaïe 54, verset 14 à 17, la Bible nous dit, tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Amen. La Bible nous dit que Dieu est en train de parler à son peuple. Ici, Dieu est en train de parler à son peuple au travers du prophète Ésaïe. Dieu parle à son peuple. Dieu est en train de lui donner des promesses. Dieu est en train de donner des promesses à son peuple, au peuple d'Israël. Et Dieu demande au peuple d'Israël, parce que longtemps le peuple d'Israël avait été frappé. Amen. Dieu avait permis que le peuple d'Israël soit frappé parce que le peuple d'Israël s'était détourné de lui. Et comme le peuple d'Israël s'était détourné de lui, Dieu va permettre que les ennemis puissent les assiéger, les ennemis puissent même souvent les envoyer en déportation. Amen. Donc là, Dieu est en train de leur dire que lui, Dieu, il va leur accorder sa protection. Il va leur accorder sa protection. Il ne faut pas, ils vont craindre. Il dit, tu seras affermi par la justice, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Dieu est en train de dire à son peuple que tu n'auras pas peur. On a peur. Dans quel cas on a peur très souvent? On a peur lorsqu'on est en face des difficultés. Quand le peuple d'Israël est en face des ennemis plus forts que eux, qui viennent les assiéger, ils ont peur. Amen. Donc Dieu est en train de leur dire, n'ayez plus de crainte, n'ayez plus peur. Vous n'allez plus avoir peur. Parce que les ennemis que vous voyez là, qui venaient vous assiéger, qui venaient vous faire souffrir là, ils ne vont plus venir vous faire souffrir. Amen. Et nous avons peur très souvent lorsque nous sommes en face d'une situation difficile, d'une situation dans notre vie qui est difficile. Quand nous sommes en face des épreuves, nous avons peur, nous avons les craintes. Amen. Donc nous avons des situations qui nous font souffrir, qui nous font réfléchir, qui nous font penser, on a peur. Mais ce soir, Dieu est en train de nous dire, Dieu est en train de te dire, au travers de ce que le prophète Ésaïe a dit, au travers de ce qu'il a dit, au travers du prophète Ésaïe à son peuple, il y a longtemps, il est en train de te dire ce soir, à toi qui es présentement là, son enfant, qui est son peuple spirituel, Dieu est en train de te dire de ne pas craindre. Le Seigneur veut que tu ne craignes pas. Il s'agit aujourd'hui de la fin d'année. Les docteurs disent qu'à la fin d'année, il y a des choses bizarres qui se passent. À la fin d'année, il y a des choses bizarres qui se passent. Il y a les morts bizarres, il y a les accidents bizarres, il y a des maladies bizarres. On ne comprend pas. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas il y a quoi. Mais Dieu est en train de te dire qu'en cette fin d'année, il ne faut pas craindre. Toi seulement, il ne faut pas, tu vas craindre. Ne crains pas. Bannis l'inquiétude. Enlève l'inquiétude dans ta vie. Enlève l'inquiétude. Enlève l'inquiétude. Amen. Ne t'inquiète plus. Le verset 15 dit quoi? Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Dieu dit que s'il y a des complots, c'est-à-dire des gens mal intentionnés qui s'asseyent dans le noir pour chercher des trucs, mettre des bâtons dans tes roues, il dit ça ne va pas venir de lui. Amen. Et c'est pas moi Dieu qui fait ça. Mais moi Dieu là, je ne cherche pas à tenter mes enfants. Je ne cherche pas n'est-ce pas, à créer des douleurs à mes enfants. Amen. Moi Dieu, si on fait des complots, cela ne viendra pas de moi. Amen. Ce n'est pas Dieu qui va créer des complots contre toi. Amen. Souvent on s'assoit, on dit, hey, moi-même j'ai fait quoi à Dieu? Cette situation-là, pourquoi Dieu ne peut pas enlever ça? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ci? Pourquoi c'est comme ça? Amen. Il y a quelqu'un qui me disait, mais pourquoi Dieu il est bon, il est gentil, et puis il sait que Adam et Ève là, ils vont pécher dans le jardin, et puis il va nous maudire, et puis il crée pomme là, il dépose ça dans le milieu du jardin là-bas. Pourtant lui-même il sait pertinemment que ça allait se passer comme ça. Amen. Et puis pourquoi Dieu il est bon, et puis il crée Satan? Hein?
sont là souvent, ils disent ça. Dieu est en train de te dire ce soir que le malheur, là, les choses mauvaises là, ne viennent pas de lui. Que lui, Dieu, il sait donner de bonnes choses à nous, ses enfants. À nous, à ses créatures, à plus forte raison, à nous, ses enfants. D'ici l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Il dit quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Quelle que soit la personne qui va essayer de t'attaquer, que ce soit sur le plan physique, sur le plan spirituel, quelle que soit la personne, va tomber sous ton pouvoir. Amen. C'est-à-dire que personne ne tiendra au-devant de toi. Amen. Comme il a dit à Josué, il dit Josué, pendant toute ta vie, personne ne tiendra au-devant de toi. Amen. Nul ne tiendra au-devant de toi. Pendant toute ta vie, je ne permettrai pas que quelqu'un tienne au-devant de toi. Amen. Que ceux qui vont vouloir s'opposer à toi, qui vont vouloir s'attaquer à toi, ces personnes-là, ils vont tomber. Amen. Et je déclare ce soir par la grâce de Dieu, par le feu et par le sang de Jésus, que toute personne présentement qui est en train de manigancer des choses en cette fin d'année contre ta vie, contre ta famille, contre ta santé, contre toi, contre tes finances, contre tes activités, que cette personne tombe au nom de Jésus. Amen. Que cette personne tombe au nom de Jésus. Amen. Que cette personne tombe au nom de Jésus. Amen. Donc Dieu dit que s'il y a un complot qui est fait, cela ne viendra pas de moi. Parce que ce n'est pas moi Dieu qui envoie des complots, des manigances. Amen. Amen. Des complots, des manigances, des stratégies pour pouvoir te faire tomber. Des stratégies pour pouvoir te créer des problèmes. Ça ne vient pas de moi. Moi, Dieu, je n'agis pas comme ça. Amen. Amen. Voilà. Donc si Dieu veut te réprimander, Dieu veut te frapper, il te frappe par des épreuves, il te frappe par quelque chose. Mais il ne complote pas pour pouvoir te faire du mal. Dieu, il n'y a pas de mal en Dieu. Amen. Amen. Et il dit au verset 16, voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Donc il dit que c'est lui qui a créé l'ouvrier qui fait l'arc, qui fabrique l'arme. Amen. C'est pour dire quoi? C'est lui qui a créé ceux qui font du mal. C'est lui aussi qui les a créés. Le gars, il me demandait, mais pourquoi Dieu a créé Satan? C'est Dieu aussi qui a créé Satan. Parce que si Satan n'était pas là, tu n'allais pas savoir que lui, il est Dieu. Si Satan ne faisait pas du mal, nous, on n'allait pas courir pour aller vers Dieu pour chercher la protection. Si Satan ne faisait pas du mal, nous, on n'allait pas courir pour aller vers Dieu pour connaître Dieu. Pour savoir qui est Dieu. Pour savoir que Dieu est puissant. Pour voir que Dieu peut faire ceci ou bien Dieu peut faire cela. On n'allait pas savoir ça. C'est pourquoi Dieu aussi a créé Satan. Satan aussi a son rôle à jouer. De la même manière que les sorciers aussi de nos familles ont leur rôle à jouer. Parce que sans eux, nous, on n'allait pas courir pour aller dans les bras de Dieu. On n'allait pas chercher le salut. Amen. C'est en cherchant même la protection de Dieu, en cherchant le bonheur, en cherchant la paix, que nous sommes tombés dans le salut. Que Dieu a pu nous sauver. Et aujourd'hui, on est sauvés par la grâce de Dieu. Amen. Amen. On est sauvés parce qu'on a couru, on a quitté un lieu qui n'était pas bien et on a couru pour pouvoir se sauver. On est tombé entre les mains de ce Dieu-là. Et en tombant entre les mains de ce Dieu, on est sauvé. La première chose que nous recevons d'abord, c'est le salut. Avant la protection de Dieu, c'est le salut. Avant la bénédiction de Dieu, c'est le salut. Avant toute chose, c'est le salut. Parce que c'est la chose la plus importante. C'est cette seule chose-là qui va nous rester pour l'éternité, le salut. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, Dieu dit que c'est lui qui a créé ces personnes-là aussi qui méditent le mal. Dieu dit que c'est lui qui a créé ces personnes-là qui sont en train de programmer le malheur, qui sont en train de programmer ton malheur. C'est lui qui les a fabriqués. Il dit celui qui forge là, celui qui forge les armes dans les forges, parce que à leur temps là, c'était les forgerons. Et là, les armes là, c'était des épées. Amen. Amen. C'était des épées, c'était pas des fusils comme aujourd'hui,
Poutine utilise comment on appelle, les Satan 2, les Satan 3, les armes nucléaires là. C'était pas comme ça avant. Amen. Voilà, c'était des fers. Donc on forgeait. Donc Dieu dit que ceux qui forgent ça, lui là, c'est lui qui les a créés aussi. Amen. Ça veut dire que ceux qui s'asseyent et qui pensent le malheur des gens là, c'est lui aussi qui les a créés. Amen. Hein? Il n'a pas dit non. Parce qu'il ne les a pas créés. Lui, Dieu aussi, c'est lui qui les a créés. Amen. Mais, voilà ce qu'il dit. Il dit, voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Amen. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il a créé lui pour qu'il fabrique les armes. Amen. Mais moi aussi là, j'ai créé aussi le destructeur pour pouvoir briser l'arme là. Amen. Donc non seulement il a créé celui qui fabrique les armes là, ceux qui fabriquent les armes là, mais il a créé aussi le destructeur de cette arme. Amen. Puis toute arme forgée dans le forger la forgeron. Toute arme qu'ils ont forgé, ils ont mis au feu, ils ont tapé dessus, toute arme forgée. Donc, les armes qui ont été forgées, Dieu a créé leur destructeur. Amen. Quand il a créé la chose, il a créé son anti. Donc tout ce qui peut nous entraver notre chemin, tout ce qui peut nous attaquer, tout ce qui peut nous détruire, Dieu a créé son anti. Il a créé son anti. Son anti là, c'est là. Amen. Il a créé le truc depuis qu'il a créé son anti. Donc il n'y a pas de traite à avoir. Et c'est lui-même là qui a créé, et puis il a créé son anti. Il dit toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, je la condamnerai. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Il dit toute arme forgée contre toi sera sans effet. Amen. Dans cette fin d'année 2024, dans ce dernier mois de décembre, ce mois de décembre 2024, qui est un mois de transition entre l'année 2024 et l'année 2025, tu as besoin de la protection de Dieu. Amen. Tu as besoin que Dieu t'accorde le fait que toute arme forgée contre toi en cette fin d'année sera nulle et sans effet au nom de Jésus. Amen. Quelle que soit l'arme, d'où que ça vienne, que ce soit une arme physique, que ce soit une arme spirituelle, que cette arme-là soit de haute taille, de grande taille, de petite taille, quelle que soit l'arme, je vais déclarer sur ta vie que cette arme est nulle et sans effet sur ta vie au nom de Jésus. Que cette arme sur la vie de ta famille est nulle et sans effet au nom de Jésus. Que cette arme sur la vie de tes enfants est nulle et sans effet au nom de Jésus. Que cette arme dans tes activités, contre tes activités, est nulle et sans effet au nom de Jésus. Que cette arme contre ta santé est nulle et sans effet au nom de Jésus. Que cette arme contre tes projets est nulle et sans effet au nom de Jésus. Que cette arme contre ton ministère est nulle et sans effet au nom de Jésus. En fait, ce verset-là, je le connaissais il y a longtemps. Mais c'est en 2021 que le Seigneur m'a ouvert les yeux. Pour que je comprenne qu'en fait, que ce verset-là, ce n'est pas un verset simple, mais c'est une onction. Amen. C'est une onction. Amen. Parce que tu dois être protégé par une sorte de bouclier spirituel. C'est-à-dire que toi, tu te promènes avec ça. Tu dois te promener avec ça. Partout où tu es, quel que soit le lieu, quand on t'attaque, c'est-à-dire que les flèches qu'on envoie là, ça amortit, non seulement ça amortit, mais ça ne garde pas. Le bouclier, la flèche vient, ça tape le bouclier, et puis ça fait un retour à l'envoyeur. Amen. Et où le Seigneur va m'envoyer, il va m'envoyer dans un camp de prière
Un homme de Dieu, il ne le connaissait même pas. Il est à Jacquesville. Il vient me lever. Le Seigneur m'a dit, il faut faire prendre transport à la Jacquesville. Je vais à Jacquesville. Il me dit, chercher un camp de prière. Je demande le camp de prière. On me montre le camp de prière du monsieur. Je m'en vais là-bas. Je m'en vais là-bas. Arrivé là-bas. Ce qui va se passer, c'est que le monsieur va bien me recevoir. Il ne me connaît pas. Hein. Il me prend à lui. Il me met à l'aise. Voici le camp de prière. Soit là. On finit tout. J'ai fait pratiquement 1 mois, 2 mois là. Hein. 1 à 2 mois avec lui. C'est lui qui s'occupait totalement. Un vendredi, c'est là qu'il va faire la prière. Et il va poindre nos pieds. Il va poindre nos pieds. Et partout où tu es, en tant qu'enfant de Dieu, c'est-à-dire que quel que soit le lieu où tu te trouves, tes ennemis là, ils ne peuvent pas t'atteindre. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas comprendre, mais attends, on n'arrive pas à comprendre, mais pourquoi est-ce que depuis on l'attaque, et puis ça n'arrive pas, c'est que nous, on a disposé ce qu'on veut là. Pourquoi ça ne lui arrive pas? Pourquoi est-ce que ça ne lui arrive pas? Amen. Et ils ne comprennent même pas. Parce que lui-même, c'était quelqu'un qui, dans la vie des gens, il était beaucoup attaqué. Son temps de vie était beaucoup attaqué. Mais il subsistait et il continuait à prier, à faire l'œuvre. Et le camp continuait à fonctionner, le camp continuait à vivre. Et les choses continuaient toujours. Et c'était une manière pour lui de transmettre, n'est-ce pas, son bouclier là, à tous ceux qui étaient là. Et ce jour-là, il était présent. Et le Seigneur a permis que je reçoive ça. Je pense qu'il a déjà prié pour vous pour ça. On n'a pas besoin de nous. Ce dont on va prier que Dieu nous apporte sa protection. En cette fin d'année 2024, en cette fin d'année 2024, ce mois de décembre, que nous avons besoin de sa protection. Nous avons besoin de sa protection. Nous avons besoin de la protection de Dieu. Nous avons besoin de sa protection. Nous avons besoin de sa protection. Nous avons besoin de sa protection. C'est un besoin. Et on va se tenir debout. Et on va prier. On va demander à Dieu de nous accorder par sa grâce, sa protection. Nous avons besoin de cette protection-là. Que toute âme de l'ennemi, toute âme destructrice de l'ennemi, forgée contre nous en cette fin d'année, que ces âmes-là soient nulles et sans effet. Et que toute langue qui s'élève en jugement, en justice contre nos vies, pour nous maudire, pour nous condamner, pour nous maudire quelque part, que ces langues-là se taisent au nom de Jésus. Que ces langues-là soient condamnées au nom de Jésus. Que toutes ces langues soient condamnées au nom de Jésus. Que toute langue qui veut se lever contre nous maudire à cette fin d'année, qu'elle soit condamnée au nom de Jésus. Élève la voix et prie par la vie. Que toute âme forgée contre ta vie soit nulle et sans effet. Que toute âme en cette fin d'année 2024, que toute âme forgée contre ta vie soit nulle et sans effet. Toute âme forgée contre tes activités, contre ton foyer, contre tes projets, contre ton commerce, contre ta santé, quelles que soient les armes qui vont venir, que ces armes soient nulles et sans effet. Que le bouclier que Dieu va te donner, le bouclier anti-arme de l'ennemi, que Dieu t'accorde un bouclier anti-arme de l'ennemi au nom de Jésus. Que ce bouclier t'accompagne, que ce bouclier
t'accompagne partout où tu vas. Que le bouclier là soit déployé autour de ta famille. Que ce bouclier soit déployé autour de ta famille. Autour de ta famille. Autour de ta famille. Autour de ta famille. Autour de ta maison. Autour de ta maison. Autour de ta maison. Autour de ta famille. Que ce bouclier vous protège. Partout où vous allez. Que ce bouclier soit derrière vous. Dans vos activités, dans vos études, dans votre travail, dans vos activités, dans vos études, dans votre travail, dans votre foyer, quel que soit le lieu, quel que soit le domaine que vous exposez, les domaines financiers, les domaines matériels, émotionnels, que la protection de Dieu vous suive. Que la protection de Dieu soit avec vous. Qu'en cette fin d'année, que la protection de Dieu ne vous manque point. Que la protection de Dieu ne vous manque point. Que cette protection vous suive au nom de Jésus. Que cette protection soit avec vous. Que cette protection vous colle à la peau au nom de Jésus. Que ces armes fassent retour à l'envoyeur. Que ces armes fassent retour à l'envoyeur. Malabrasa Kayababo Shabrados. Que ces armes fassent retour à l'envoyeur. Au nom de Jésus. Que ces armes fassent retour à l'envoyeur. Que nous soyons protégés. Que tout notre domaine soit protégé. Les domaines financiers, matériels, émotionnels soient protégés. Que nos enfants soient protégés. Nos familles soient protégées par ce bouclier. Et que ce bouclier reçoive ces armes et renvoie ces armes. Que ces armes fassent un retour à l'envoyeur. Un retour à l'envoyeur. Que ces armes fassent un retour à l'envoyeur au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Que en cette fin d'année, que tout arme forgé soit nul et sans effet.